Bonsoir Vincent. Bonsoir Serge. Ravi de vous retrouver. Eh ben, sur cette scène. Côté-là. On s'est déjà croisés lors des victoires de l'innovation. Vous êtes le président du jury depuis le début. Hein, c'est vrai. Ouais. C'est une soirée et c'est un événement qui vous tient à cœur. Alors, on a envie de savoir, beaucoup de candidatures cette année ? Plusieurs dizaines, presque une cinquantaine, donc effectivement, et puis de très belles candidatures. Alors je ne vais pas vous dévoiler évidemment tous les secrets de la délibération, mais sur certains, il y avait vraiment un vrai débat parce qu'effectivement, il y avait des belles innovations, des belles entreprises, et je trouve ça assez extraordinaire de voir que malgré effectivement cette crise sanitaire, voilà, il y a plein d'hommes et de femmes qui essayent de faire bouger les lignes et avec des résultats qui sont vraiment impressionnants. Alors évidemment, vous l'avez dit, on ne va pas dévoiler, sauf le premier trophée qu'on va remettre dans un instant, celui de l'innovation scientifique. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur ce cru ? Il me semble qu'il est assez, il est assez intéressant, éclectique, et c'est un peu ce qu'on disait au début. Ça va des choses très tech à des choses finalement basiques qu'il fallait retrouver ou qu'il faut retrouver. Alors d'abord, je tiens à remercier tous les candidats qui ont postulé pour effectivement ce concours, parce que tout le monde n'a pas pu être retenu, évidemment. C'est le principe du concours. Mais voilà, je pense que certains étaient vraiment en phase de maturité encore un peu pas suffisamment avancée. Donc c'est pour ça qu'on les a laissés de côté. Mais recommencez les prochaines et puis vous verrez, ou dans 2 ans, et vous aurez peut-être plus de chance. Là, le cru 2021, il est effectivement très hétéroclite. On a essayé de faire attention cette fois-ci, parce qu'on nous l'avait un peu reproché les précédentes fois, d'essayer de suivre un équilibre homme-femme. Alors, bon, c'est pas parfait, c'est pas le mais voilà, ouais. C'est peut-être ça aussi l'innovation. Bon, écoutez, on va découvrir un homme ou une femme, trophée de l'innovation scientifique. Tout de suite, l'enveloppe. Alors, c'est Chronospédia, avec François Simon Fustier, Robin Putinier et Sébastien Lucchetti. Chronospédia, bravo. Venez nous rejoindre. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, Chronospédia, je me suis un peu renseigné sur tous les... Vous savez que j'ai fait le tour de tous les candidats quand même avant cette soirée. Hein. Chronospédia, encyclopédie de l'horlogerie ancienne. Tout à fait. Alors d'abord, je m'excuse, nous ne sommes pas 3 puisque mes 2 collègues sont retenus sur un chantier. Donc il faut qu'il y en ait qui travaillent pour que je puisse venir faire le beau. Ouais. Voilà. Alors c'est très... Ouais, alors moi je reviens sur ce que vous faites quand même. C'est très très sérieux tout ça. C'est-à-dire que d'abord ça n'existait pas. D'accord. Ensuite c'est utile. Ensuite monsieur, devant nous, est le seul horloger français titulaire du titre de maître d'art d'horlogerie. Merci de l'applaudir. Il en faut un. Je suis... Alors, moi j'ai la chance d'être la 4e génération d'horlogers de la famille et d'avoir avec moi une équipe. Et depuis des années, on essaye de sauvegarder un métier qui est en train de disparaître. On s'est rendu compte que le métier qu'on pratique, nous, dans notre atelier, n'est plus enseigné dans les écoles pour des raisons économiques. Et que donc, si on faisait rien, dans 25 ans, on allait parler d'archéologie horlogère. Donc, on utilise, et c'est ça la raison de l'innovation, on utilise la modélisation 3D pour créer des jumeaux numériques de mécanismes anciens, soit dans un but de médiation culturelle, soit dans un but d'archivage, soit dans un but de formation. Alors c'est un projet qui est porté et soutenu par l'Université de Grenoble, validé par toutes les instances universitaires et horlogères. Donc c'est un alors, je sais que vous allez me disputer si je dis ça, un Wikipédia de l'horlogerie. Non, c'est ça. C'est universel. C'est ça. C'est open source. Il fallait que ce soit open source. Ouais. Moi, je voulais pas. Moi, j'ai la chance d'avoir 3 autres générations avant qui m'ont transmis des choses. J'avais pas envie de les vendre. Donc, oui, on sera une sorte de Wikipédia de l'horlogerie. Et si je peux être un petit peu taquin avec Wikipédia, c'est que par contre, toutes les informations qui vont rentrer, grâce aux universités, elles seront vérifiées, validées. Et ça, c'est important. Ça s'adresse un petit peu à des gens qui étudient l'horlogerie. Ça s'adresse à des professionnels. Et ça s'adresse à des gens qui travaillent ces horloges, ces belles horloges géantes que vous connaissez si bien.
Alors, en fait, on essaie d'être très très large, d'apporter du contenu qui va rendre service à chacun, du style ma pendule saute pas de bon nombre de coups, mon horloge s'arrête. Ça, c'est pour chacun d'entre nous qui peut avoir une pendule ou une horloge. Ça va être pour les professionnels qui ont une problématique sur un mécanisme qu'ils n'ont jamais rencontré. Et puis, ça va être également pour tous les jeunes en formation. Mais grâce à la bibliothèque universitaire de Grenoble, la bibliothèque va héberger les archives de tous les musées d'horlogerie de France en un lieu unique. Donc, si on se débrouille bien, dans 4-5 ans, on aura sauvegardé le savoir et on aura créé des outils de formation. Voilà, le numéro de portable de monsieur se vend très cher parce qu'il est très très sollicité. Et moi je l'ai, peut-être je vais en faire quelque chose d'ailleurs. Merci, bravo à vous François-Simon Fustier, Chronos Média. Merci. Trophée de l'innovation scientifique pour cette encyclopédie de l'horlogerie ancienne. On vous laisse aller prendre une photo puis on vous retrouvera comme tous les lauréats à la fin de cette soirée.